Salut l'équipe. Aujourd'hui, annonce spéciale pour épisode spécial. Alors, bien sûr, dans From the Box, chaque épisode que j'enregistre, je le considère comme étant spécial. Mais là, on a tellement développé et on a tellement pas vu le temps passer que pour être exhaustif, je vous propose que l'épisode qui arrive ne soit pas qu'en une partie, mais en deux parties. Ce qui, j'espère, va nous permettre à tous de passer non pas un bon moment, mais au moins deux bons moments. Du coup, je vous donne rendez-vous au moment numéro un qui démarre d'ici quelques secondes après cet enregistrement. Auditrice, auditeur, bienvenue dans From the Box, ton podcast où le hasard fait bien les choses, ton podcast où on parle de relations avec une dose de spontanéité. Aujourd'hui, je suis avec Marie. Comment tu vas, Marie? Et bah, ça va, je suis un peu stressée, mais ça va dans OK, l'ensemble. OK, ça marche, ça va bien se passer, bien sûr. À savoir que, Marie, c'est ma teammate dans ce projet. Non, 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 je dis ça parce que, ben, comme tu sais, bon, tu l'une des premières personnes à qui j'ai parlé de From the Box et donc forcément, je suis hyper content de faire ça avec toi. Donc on a, comme on se disait, bah, notamment avant cet enregistrement, c'est qu'on a fait pas mal de d'essais et discuté de pas mal de sujets autour de ça. Donc peut-être qu'on va retomber sur un sujet qu'on a déjà fait, en off, mais ça sera du coup l'occasion d'en reparler et puis au pire des cas, bah, de toute façon là, c'est la discussion qui va alimenter tout ça, quoi. OK, donc le principe de From the Box, toujours le même, hein, donc on a une boîte devant nous, autour de laquelle il y a plein de sujets. Le but, c'est qu'on puisse tirer un sujet qui va nous aider à comment dire? À alimenter donc la conversation. Mais là, on va faire les choses un petit peu différemment, du coup. Donc l'objectif là, c'est qu'on tire plusieurs sujets et qu'on en choisisse un. Et est-ce que tu souhaites du coup tirer un sujet ou je m'en occupe de mon côté? Là, c'est un peu comme tu veux. J'en tire un, t'en tires deux. OK, vas-y, c'est parti. Alors, faut juste que j'ouvre la boîte. Et du coup, faut que je mélange. Hop, que je regarde pas. Et je te laisse en tirer un dans ce cas. Et donc moi j'en tire deux du coup. Je dois le Le dire à premier voix haute. sujet et le deuxième sujet. Hop. Et vas-y, je t'en prie. T'es tombé sur quel sujet toi du Tous coup? les sujets sont ultra intéressants. Ils Il y a la sont ultra séduction, intéressants. Ok, la il séduction, y a le ça marche. respect Le respect, ok. et les services rendus. Et les services rendus, ok. Donc les services rendus comme dans la série, donc Love Language. Quel sujet est-ce que tu préfères de ton côté? Et bah, je dirais celui avec lequel j'ai le moins d'expérience, mais qui du coup pour moi est le plus intéressant, qui est la séduction. La séduction, OK et ben, c'est parti du coup, on va parler de la séduction. Alors, bah, je vais commencer par, te raconter un petit peu pourquoi est-ce que j'ai mis ce sujet, dans la box. Bon, forcément, je pouvais pas parler de relations sans parler de séduction parce que c'est quelque chose qui, je pense, est hyper inhérent, à la rencontre, dans un premier temps et potentiellement à ce qui va, faire perdurer, les relations, derrière. Voilà, moi j'y vois quelque chose qui pour moi, la séduction, c'est un petit peu comme je dirais, un peu, le carburant que tu mets dans les relations. Enfin, mais, voilà, il y a peut-être plusieurs types de carburant associés au moteur, mais voilà, je dirais que ça en fait partie, potentiellement. Après, il y a aussi, plusieurs visions des choses, heu et je voulais savoir de ton côté, dans un premier temps, qu'est-ce que ça t'évoque? Du coup, la séduction? Ça m'évoque un thème sur lequel je ne pense n'avoir aucune expérience consciente, en OK, tout cas. Je ça pense que marche. forcément dans mon quotidien, je dois forcément y faire face et être dans ce jeu de séduction Mmh. moi-même, mais c'est vrai que c'est très inconscient chez moi OK, et j'ai ouais, du mal à repérer ce qui est supposé être de la séduction ou pas OK, ouais, et je dirais ça de manière très générale, hein, parce qu'on parle de séduction dans un couple, mais je pense que de manière générale, l'être humain est amené à se séduire, pas ouais, forcément, son futur partenaire, OK, mais aime ouais, séduire de manière générale OK. et il y a aussi cette distinction entre la séduction qui est, orientée romantique Mmh. et une Ouais. séduction qui est juste, je veux m'intégrer aux gens et j'essaye Oui, parce que c'est d'être, vrai qu'il y a des questions d'intention, d'être bien vue, derrière. Ouais. En exactement fonction de l'intention, tu et demandes pas la même chose en séduction, ouais. et je Mmh. pense que oui, j'ai une connaissance de la séduction qui est plus globale, donc le fait Ouais, de vouloir bien se faire voir auprès des autres, d'être intégré, ce genre de choses-là, OK. mais orientée relation amoureuse, j'avoue que moi, c'est quelque chose de en tout cas de mon point de vue Mmh. et comment je le ressens, dont je suis très éloignée Ouais, OK, ça parce que, marche. parce qu'en fait, c'est je sais pas, c'est
enfin, pour moi, ça me paraît tellement compliqué, ce qu'on inclut dans la séduction. Du coup, je suppose que ça inclut le fait de vouloir être apprécié, Ouais. le fait de vouloir être aimé. Mmh. Mais là où pour moi il y a un biais, c'est que souvent Mmh. la séduction orientée relation amoureuse, c'est qu'on a un but Ouais, et du coup, il y a un objectif, ouais, potentiellement. Mmh. qui est pas là pour manipuler, mais c'est une séduction qui du coup est intéressée Ouais, c'est et du coup qui est réfléchie. qui réfléchit, ouais. Ou, c'est peut-être juste, magnétique potentiellement Oui, et ou du coup tu captes involontaire pas ce qui se passe et et ouais, très ouais, inconscient. Mais du complètement, coup, ouais. quand c'est Mmh. inconscient, je sais pas si je mets ça dans vraiment de ce que j'ai qualifié de séduction parce que du coup, c'est très inconscient et c'est pas Mmh. volontaire. Ouais, Et je pense que mais dans la relation amoureuse, la séduction que en tout cas j'y lis est forcément intentionnelle. ouais, forcément, que ça la personne, montre de manière, consciente, Oui, délibérée, un oui, intérêt oui. potentiel. OK, ça marche. Bah, justement, j'avais une question pour toi, je vais juste pour, te partager un peu, mes pensées aussi, là-dessus. En gros, moi dans la séduction, j'y vois une forme de volonté de connecter à l'autre. Je pars de ce principe-là, c'est-à-dire Mmh. que séduire, c'est vouloir connecter, avec l'autre dans un contexte très précis Mmh. et alors après forcément parce qu'on parle aussi de séduction d'un point de vue commercial et cetera, mais Mmh. dont forcément là, dans le point de vue des relations, c'est cette volonté de connecter à l'autre, je pense émotionnellement, et bon forcément potentiellement physiquement aussi, Mmh. et du coup autour de ça, moi j'y vois, des espèces de signes d'intérêt. Dans le sens où, OK. peut-être que la personne qui veut séduire montre des signes d'intérêt et la personne en retour aussi peut ou ne pas montrer des signes d'intérêt. Et si par exemple, on part dans cet aspect-là, les signes d'intérêt, ils peuvent être, je pense potentiellement conscients ou inconscients. Et Mmh. est-ce que, ça t'est peut-être déjà arrivé, si je te parle justement de signes d'intérêt, de choses toi où tu t'es dit: «Bah voilà, là il m'a montré un signe d'intérêt» ou «Là moi j'ai montré un signe d'intérêt». Qu'est-ce que ça t'évoque là-dessus? Je suis Mmh. vraiment nulle là-dessus et c'est un truc Ouais. qu'on m'a souvent dit, le fait Mmh. que enfin, j'en ai conscience aujourd'hui, je suis incapable de remarquer ces signaux d'intérêt parce que, enfin, c'est je peux en remarquer, Mmh. mais je ne saurais pas distinguer, OK. vers Ouais. quel intérêt c'est. OK. C'est-à-dire que je pars Ouais. pas du principe que, je sais pas, un garçon, me regarde souvent et me sourit. Je pars pas forcément du principe que ce soit dans un jeu de séduction romantique. OK. Je pars, Ouais. aussi du principe que et c'est même de ça que je parle généralement, que juste c'est quelqu'un qui doit être, Mmh. très amical et qui a un bon Mmh. contact humain et que juste, bah, il me voit et bah, il me sourit plutôt que de m'envoyer chier, ce qui me paraît plutôt normal. OK, Mais du ouais, coup, je prends pas ça pour un signe d'intérêt d'intérêt, ouais. romantique et généralement Mmh. je le capte pas. OK, ouais. C'est-à-dire que C'est toutes les personnes qui ont pu, m'évoquer de l'intérêt, de manière frontale, généralement, ils m'indiquaient tous les signaux qu'ils y avaient mis ouais, OK. avant qu'ils m'en parlent Mmh. et j'ai jamais, capté que Ouais, c'était des signaux. Pour moi, j'étais juste en mode, c'est de l'amitié, ça va partir sur ouais, ça ça. fait un peu, Enfin, pour moi, le l'intérêt romantique n'est pas du tout le premier d'accord, qui me ouais. vient en tête. C'est plutôt l'intérêt amical que tu vois peut-être plus? Bah, Juste, juste l'intérêt d'un être humain à un être humain sans que ce soit ouais, forcément orienté OK, et ouais. j'avoue que pour Mmh. les fois où on m'a fait constater qu'en fait, c'était un intérêt qui était romantique et bah, ça me bloque. OK, Ça m'a ouais. toujours bloqué énormément parce que j'étais en mode: «Je sais plus comment me comporter avec cette personne» parce que du coup, j'ai peur que cette personne interprète des signaux qui n'en sont pas Ouais, alors que et mmh, inversement, moi, me dire: «Comme je sais pas les reconnaître, si ça se trouve, il va continuer à m'en donner et je vais le mettre dans la position ultra inconfortable où il va peut-être avoir l'impression que je suis réceptif alors que pas du alors pas du tout» tout, ouais, ouais. et Mmh. et du coup, c'est très compliqué pour moi quand je comprends que ces signaux sont des signaux de séduction romantique parce que je sais Ouais, pas quoi en faire. ouais, ouais, parce que, il y a forcément cette interprétation qu'on a aussi de ces signes d'intérêt, de comment on les traite, Mmh. comment on les apprécie aussi et sur la base de ça, voilà, est-ce que, quand est-ce que du coup potentiellement tu te vois réaliser que la personne elle est intéressée par toi? Est-ce que il faut que ce soit la personne doit te le dire potentiellement? Enfin, est-ce que tu as un exemple, voilà, de comment ça s'est peut-être fait avec, ton copain? Ouais, Il faut absolument que la personne me le dise parce que je ouais. partirai jamais du principe Mmh. que c'est ça et effectivement mon Et c'est tout copain, à fait OK, hein, bien sûr, hein. Mmh. je l'avais pas capté. Mmh. J'en ai parlé autour de moi
pour, OK. avoir l'avis de gens autour de moi en mode, je je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'à votre avis, c'est de l'intérêt ou pas? Mmh mh. Parce que la particularité de mon copain, c'est que du coup, on s'était déjà croisés avant, mais on n'avait aucune relation. Donc on n'était pas amis, on n'était pas quoi que ce soit. Donc du coup, c'était vraiment peut-être un petit peu plus facile à remarquer, de l'intérêt. Parce que Ouais, du coup, c'est un intérêt entre guillemets «qui sortait de nulle part», vu qu'on OK, n'était pas amis, qu'on ouais, n'avait pas mmh, parlé ou quoi que ce soit. et vous vous connaissiez Hem, déjà avant aussi? Bah, on s'était Donc enfin, entre croisés guillemets, ouais. avant. On Ouais, s'était croisés, on avait déjà parlé avant, mais rien dans enfin qui montrait un intérêt quelconque. Et en fait, d'un point de vue extérieur, je savais et j'avais pu remarquer que cette personne était quelqu'un d'extrêmement amical. ouais, OK, Donc il a un côté, très open, très ouvert, où il parle avec tout le monde, il est très souriant. mmh, Donc du coup, je me suis pas dit principalement que ça m'était orienté à moi de ouais, manière spécifique. mmh, J'étais juste en mode: «Cette personne semble être un extraverti qui aime les gens». ouais, Donc ouais, c'est un intérêt très général voilà, finalement et donc pas je orienté vers toi, potentiellement. Mmh, exactement. Et ça a mmh, été, sur des premiers échanges de messages où, justement, il était plus dans cette dynamique de m'indiquer qu'il voulait, passer du temps pour, qu'on parle, pour qu'on discute, pour que voilà. ouais, OK, Et autour de moi, on m'a dit: «Oui, à mon avis, il y a un peu d'intérêt» et cetera. Et du coup, c'est pas que j'ai complètement ignoré ces avis-là, je l'avais en tête, mais comme il a pas été dans une séduction, genre, comment expliquer ça? peut-être Hem trop flagrante, entre guillemets, Exactement, ouais, genre trop forcé, trop poussé ou à être OK, trop présent mmh mh, que, je me suis dit: «Ça se trouve, non, pas du tout, c'est vraiment juste, on ouais, il a capté un bon feeling et bah, viens, on est à une soirée tous les 2 la prochaine fois, on discute», tu vois? OK, ouais, ouais, je vois. Et même Ouais, le ça jour où fait, on s'est vus, finalement, le jour, où on s'était dit: «Viens, on parle, on fait connaissance» et cetera. Et bah, pendant toute la soirée, il y avait à la fois des signes que je pouvais interpréter comme de l'intérêt et à la fois plein d'autres indices qui me faisaient dire qu'en fait, non, c'était juste comme ça qu'il fonctionnait. Donc du coup, même pendant cette soirée, j'étais pas du tout sûre que son intérêt, soit romantique. Et chose très drôle, c'est que, un de nos amis en commun est venu et a commencé à parler des sites de rencontres. ouais, Il a parlé mmh, des sites de rencontres, donc du coup avec mon copain, qui expliquait qu'il était sur des sites de rencontres et cetera. Et moi, dans ma tête, je me suis dit: «Tu ne vas pas parler, du fait que tu es sur des sites de rencontres si tu es face à quelqu'un, par qui tu es intéressé». oui, ouais, Et après, voilà, ça peut être une parce tactique aussi, mais effectivement, ils mmh, en ont parlé, de leurs différents mmh, matchs, OK, l'utilisation et cetera. Donc j'étais juste en mode, pour moi, c'est plus un sujet, pas forcément tabou, mais que tu essayes de enfin, pas forcément de beaucoup trop exposer dans quelqu'un oui, pour qui mmh, tu as de qui est l'intérêt. intéressé. Et du coup, quand il y a eu cette conversation, bah, pareil, j'étais en mode: «Bah, non, du coup, je pense que non, non, c'est vraiment quelqu'un qui est curieux et qui est Ouais, curieux de mmh. l'être humain et sans forcément voilà». Et Est-ce que dans ce cadre-là, tu t'es senti du coup assez à l'aise avec ça ou pas en te disant: «Bon ben, voilà, pas si intéressé que ça, c'est OK», Le fait qu'il en parle ou le fait que, c'était des signaux que je voyais comme étant séduction romantique et à la fois pas du tout romantique? Ouais, le fait, ouais, justement, de ce contraste entre signaux romantiques et pas romantiques. Ouais. Bah, j'étais à l'aise avec ça dans le sens où, encore une Mmh. fois, si je mettais en termes de pourcentage, bah, j'ai resté à 80 c'est ça perso et peut-être Mmh. 20 de d'intérêt qui venait de curiosité, qui allait Ouais. potentiellement se manifester plus ou pas ce soir-là. Mais justement, c'est ce qui, moi, rendait la chose plus simple dans ma tête. C'est que, comme je dis, je sais pas séduire, je sais pas draguer. J'ai jamais eu envie de le faire et j'ai jamais dû le faire. Et là, dans la séduction, moi, parfois, bah, c'est compliqué pour moi de m'imaginer dans une démarche de séduction, on va dire frontale. C'est qu'il y a cette envie de plaire à l'autre. Ouais. Et je pense que moi, ça me bloque Mmh. cette idée de potentiellement être en face de quelqu'un qui soit inconsciemment va s'adapter pour me plaire ou moi Ou, me mettre dans une situation mmh, où sans m'en rendre compte, je m'adapte pour essayer de plaire à la personne en face de ouais. moi. Alors que là, du coup, dans le contexte avec, mon copain, quand on s'est connus, bah, j'ai pas eu la sensation qu'il essayait de me plaire. Ouais. OK. Du coup, peut-être, d'où ce ressenti de signaux, plus ou moins d'intérêt ou pas. Et j'étais pas dans une démarche de lui plaire non plus. Donc c'est pour ça que je prenais pas mal Ouais. le fait de voir qu'il pouvait être intéressé ou pas par moi, Mmh. parce que j'avais pas pour objectif de le séduire. Ouais, parce que ça s'est fait, j'ai l'impression aussi que ça s'est fait, ça a donné l'impression de se faire d'autant plus naturellement, Mmh. vu que ça s'est fait comme ça.
et si ça s'était fait peut-être, autrement par quelqu'un qui était peut-être beaucoup plus, beaucoup qui montrait, des volontés beaucoup plus offensives, Mmh. là, pour le coup, ça t'aurait peut-être mis plus mal à l'aise, Ça en m'aurait l'occurrence, donc c'est bloqué, une question de correspondance aussi, potentiellement de peut-être de jeux de séduction. Il y a peut-être des jeux de séduction qui te correspondraient plus que d'autres, potentiellement, en fonction de si la personne aussi elle est, consciente de ça ou pas. Peut-être qu'elle l'était pas non plus bah, de mes et expériences, ouais. c'est que quand un Mmh. un homme me montre de l'intérêt qui est frontal, pour quelque chose de romantique, je me bloque Ouais. instantanément Mmh. et j'arrive pas à être dans le naturel parce que du coup, j'ai cette conscience qu'il essaye de me plaire et imaginons que l'attraction soit réciproque, moi, j'arriverai pas à être naturelle Ouais. OK. et du coup, généralement, je bloque bien avant que, on en arrive à ça. Parce qu'effectivement, dans le fait que, encore une fois, je dis pas que séduire, c'est mal ou quoi que ce soit, mais dans la l'image que j'en ai, comme c'est forcément quelque chose qui est volontaire, Mmh de mh. vouloir plaire à l'autre, hem, j'ai du mal avec les actions contrôlées. Ouais, OK. Ouais, donc Je c'est préfère 100 fois que ce être en soit face de quelqu'un d'ultra maladroit dans son mmh approche, mh. où on voit quelque chose, que quelqu'un où je vais me dire de A à Z, «Waouh, il m'a vendu du rêve». Parce que justement, tu es en mode, oui, bah, c'est un peu ça. Il t'a Ouais, vendu ouais. du rêve, mais du coup, Mmh. ça reste un rêve et tu sais pas ce que tu dois prendre ou pas réellement là-dedans. Oui, parce que là, tu as plus affaire à quand quelqu'un te est dans la séduction de manière plus enfin, ou pas, mais qui est peut-être plus maladroit, en fait, il te montre aussi, bah, lui-même, enfin, qui il Oui, est c'est lui-même ça. directement et c'est plus simple à peut-être aussi En fait, je pense que à j'ai du appréhender. mal avec, le côté de, image contrôlée. Ouais, OK. Mmh. Ouais, Donc donc c'est plutôt, ouais, tu as envie que ce soit juste son naturel, tout simplement, oui et de qu'elle, toute façon, généralement, les ouais. mon partenaire actuel, bah, c'est justement parce que j'y allais sans ce désir de lui plaire et sans partir du principe qu'il cherchait à me plaire ou dans nos échanges, j'ai trouvé que c'était forcément, très spontané et très vrai Ouais, OK. et c'est ça qui m'a plu Mmh. par la suite et Ouais, finalement, enfin, moi, de mon point de vue, la séduction est entrée une fois que notre, relation avait déjà débuté. OK. Ça a quand et à une fois quand tu dis une fois que la relation a déjà débuté, c'était à partir de quand, Pour potentiellement? moi, dans Mmh. l'historique, on a eu un premier date qui était, quelques jours, enfin même pas, oui, le lendemain, Mmh mh. de la première fois, on a beaucoup parlé. Pour moi, l'un ni l'autre, on était encore dans la séduction, en tout cas pour Ouais. moi. Je sais pas si lui y était, en tout cas moi non. Donc potentiellement, c'était pas nécessairement un date ou Ouais, c'était une en fait, rencontre? Ouais, quand il m'a en fait, on se l'est proposé mutuellement, ouais. de se voir autour d'un café et cetera. J'étais très stressée. Parce que du coup, j'avais compris que l'intérêt était quand même, romantique Mmh mh. et justement, j'étais très stressée parce que j'avais peur de mon comportement. D'accord. J'avais peur Qu'est-ce d'être, qui dans, soit trop de séduction, soit mettre trop de barrières parce que je sais pas faire face à cette séduction-là et finalement, on a beaucoup parlé et on a beaucoup rigolé comme 2 potes que j'en ai oublié que c'était, un peu l'équivalent d'un mmh mh. date. Pour moi, ça y ressemblait pas forcément. Et on s'est revus le lendemain où lui, effectivement, à cette époque-là, avait déjà je pense qu'il était dans la séduction parce qu'il avait une approche très proactive dans le fait d'être présent et de se montrer là et de me dire: «Viens, on se voit» et cetera et Ouais. cetera. Donc là, c'était ouais. Mais par contre, c'est pas ce Mmh. que je retrouvais quand on se voyait en direct. C'est-à-dire quand on se voyait en direct, il avait pas peur de dire des choses qui pouvaient être considérées comme blessantes ou comme, pas forcément, cool si on essaye de se projeter sur une relation sérieuse. Je pense que la première chose qu'il m'a dit, c'est, «Je te ferai jamais de promesses, je serai pas le genre de mec à dire, que tu vas me manquer parce que je fonctionne pas comme ça. Je ressors d'une relation qui est compliquée, donc il y a des choses sur lesquelles c'est toujours compliqué». Enfin, il Oui, vend pas du c'est rêve quand il arrive comme oui. ça et qu'il sort Ouais, tout bien ça. sûr. Pour une Non, nana, bah, ça vend non, pas du rêve, il vendait pas du mais romantisme, il vendait pas de voilà. d'un autre Mais côté, il s'est moi, montré, c'est ce qui m'a ouais. plu parce que du coup, Mmh. j'étais en mode, j'ai en face de moi un mec qui me dit texto où il en est, Mmh. ce qu'il en est et il est pas là pour essayer de me vendre, une relation idéale qui pourrait correspondre à ce que je veux. Ouais, Hem en fait, il se découvre à toi, d'une certaine Exactement manière et c'est ça qui l'a rendu et authentique. En et je fait, il pense que prend lui, de son l'authenticité quelque côté, part. Ouais. que je dise non ou que je dise Mmh. oui, il partait pas du fait de se dire: «Je vais lui dire ça pour qu'elle me dise oui» et il me l'avait Mmh mh. même dit, genre, «Si notre relation reste à ce stade-là, bah, ça restera à ce stade-là. Si ça doit devenir sérieux, on en parlera au moment où ça deviendra sérieux» et C'est vrai que c'est hyper intéressant comme, façon dont ça s'est fait, ouais justement là-dessus parce que et je ouais. pense que Mmh. quand finalement on s'est mis d'accord
sur le fait Mmh. qu'on se faisait pas de promesses, Ouais. sur une, Mmh. quelconque relation idéale, que moi j'ai eu plus de facilité, à voir les signaux de séduction qu'il m'envoyait du coup à ce moment-là OK. Ouais. et moi me permettre d'être dans un jeu de séduction parce que, hem, ça me rassurait de savoir que la séduction que je pouvais enclencher était une séduction sur le fait de lui plaire physiquement OK. et pas Ouais. mentalement. Parce que mentalement, c'était déjà OK OK. Ouais, et en donc gros, c'est pas vous étiez déjà safe, en fait, une safe place entre vous qui se oui, développait. en fait, c'était plus dans le sens, j'ai pas à changer Mmh. qui je suis Oui. pour lui plaire. Mmh. Ça, c'est déjà ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Mmh. Par contre, effectivement, peut y avoir un jeu de séduction où, je dis une bêtise, il adore le noir, il porte beaucoup de noir et du coup, sur la plupart de nos dates, je faisais en sorte de m'habiller tout le temps en noir pour qu'on soit Ouais. coordonnés. Je sais qu'il va Mmh. bien aimer les cheveux lâchés, donc je vais faire en sorte de lâcher mes cheveux. C'est plus sur des petits détails dans cette idée de, bah, je veux plaire à mon homme, Mmh. je veux continuer de le Bah, oui. séduire dans ce sens-là, Mmh. mais c'est pas une séduction qui est orientée, je vais changer ma personnalité pour être la femme idéale que tu Ouais. aimerais, avoir à tes côtés. Bah, oui, en plus, bah, je t'avoue que moi, si je devais te partager mon avis là-dessus, je pense qu'en effet, pour moi, la séduction, c'est quelque chose qui vient vraiment de ce qu'on ressent. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui est très, qui est censé être beaucoup plus authentique Mmh. que fabriqué, en fait. Donc, à partir du moment où c'est fabriqué, on peut sentir l'autre peut sentir aussi qu'il y a une distance, par rapport à ça et se dire: «Ah mais, à quoi il joue? À quoi elle joue?» Ça peut sonner bizarre, quoi, potentiellement. Donc là, au moins, il y avait cette authenticité, qui vous a permis peut-être de vous libérer tous les 2 de ce que j'en comprends et sans que ce soit, peut-être, je sais pas, des compliments qui viennent tout de Mmh. suite ou des petites, catchphrases, des choses comme Mmh. ça qui permettent peut-être, d'être, hyper touchant ou quoi. Donc là, vraiment pour le coup, c'était juste de l'authenticité, un échange, un truc, très simple quelque part et En fait, très ouvert, quoi. c'est Mmh. ça, si je dois mettre des mots dessus, c'est qu'il a jamais eu à essayer de me séduire sur sa perso. Ouais. OK. J'ai été séduite, moi, par sa perso, mais c'est pour ce qu'il était et pas pour un Mmh. idéal que je pouvais, avoir moi en amont dans ma tête et en me OK. disant: «Est-ce qu'il y correspond ou pas?» C'est juste sa Mmh. perso m'a séduite comme, un autre être humain peut me séduire avec sa personnalité et cetera. Hem, mais du coup, c'était pas, enfin, je pense pas que c'était volontaire de sa part de me séduire sur ce point-là. De la même manière, ma perso, je suis restée moi-même pour le coup, j'ai pas enfin, c'est ça qui est drôle, c'est qu'à aucun moment dans nos premiers échanges, il y a eu ce débat de: «Tu cherches quoi? Ouais. Quel genre de personne tu Mmh. veux?» ou quoi que ce soit. Je pense que même aujourd'hui, je serais incapable de dire, quelle est sa femme idéale parce qu'on n'a jamais eu ce sujet Mmh. de conversation-là. Donc je sais de base que, la manière dont je me comporte et lui le sait, c'est pas pour correspondre à son idéal vu que je ne sais pas Ouais. quel est son idéal Mmh. pour le coup. Ça m'a jamais intéressée, je lui ai pas posé la question et inversement, il m'a jamais posé la question de mon idéal, masculin ou de si j'en avais un ou quoi que ce soit. Donc je sais aussi qu'il ne s'adapte pas à mon idéal vu qu'il le connaît pas Mouais. et Ouais, vous étiez beaucoup dans le j'ai l'impression dans le fait de simplement partager le moment avec une personne que potentiellement, enfin, au début, c'était un potentiel et aujourd'hui, oui, c'est une personne que tu apprécies, que tu aimes, voilà et c'est simplement cette DA de partager un bon moment, ouais. et voilà, quoi. Bah, c'était ça à Mmh. nos débuts et maintenant quand je dis effectivement, il y a de la séduction en tout cas au quotidien aujourd'hui dans Ouais. notre couple, mais du coup qui est arrivé en tout cas à mon sens après, c'est qu'une fois qu'on était installés et qu'on était dans ce couple, bah, il y avait cette envie, bah, forcément de toujours plaire à son partenaire, de vouloir être, Ouais. au Mmh mh. maximum, pour l'autre, avoir envie que l'autre aussi se sente fier d'être avec nous. Mais du coup, c'est quelque chose qui est arrivé après. En fait, Ouais. c'est un peu étrange, c'est à partir du Ouais. moment où, hem comme si à partir du moment où on a officialisé le fait, que entre guillemets «j'étais à lui» et qu'il était à moi, Mmh mh. que pour moi en tout cas on est rentré dans ce truc de: «Bah, je vais te séduire parce que Ouais. du coup tu es mon homme, Ouais. je suis ta femme et je Mmh. suis là pour te séduire, pour te mettre, des paillettes dans les yeux pour que tu Ouais. sois fier de moi» Mmh mh. et inversement. Mais j'ai pas ce ressenti, du fait que ça se soit fait en amont. OK. Ouais. Ouais, ça c'est tu l'impression que ça s'est fait après coup quand Ouais, ouais, j'ai l'impression que il y a eu une espèce de seuil ou de gap où à un moment donné ça vous vous êtes libérés en fait tous les 2 l'un mmh. envers l'autre et c'est toujours fait naturellement, mais c'est juste qu'il y a eu cette étape un peu charnière quoi de Ça s'est toujours fait ouais, naturellement et je pense que ouais. là, presque nous 2, ça s'est fait extrêmement rapidement de toute façon dans notre Mmh mh. relation. Je pense que, entre la première fois où on s'est vraiment parlé
et le début de notre histoire, il y a même pas, 10 jours qui s'est passé. Ouais. Donc ça a été très Mmh. rapide. Mais moi, je me souviens et c'est cette phrase qui m'avait fait, rire et en même temps beaucoup touchée et je me suis dit: «OK, il y a un peu de séduction quand même qui commence à s'activer». C'est, un jour qui c'était peut-être notre deuxième date. Notre deuxième date où en fait là, il m'envoie un message dans la matinée où il me dit, «Je passe te récupérer chez toi à telle heure, Ouais. fais-toi Mmh. belle», et c'est Ouais, le donc là, c'est «fais-toi belle» et mmh. en fait, encore une fois, je pense que pour moi, c'était, très agréable parce que c'était plus en mode: «Tu me plais déjà, du coup, le fais-toi belle, c'est juste en mode, continue d'être toi et habille-toi comme tu as envie d'être, prépare-toi et cetera» Ouais. et Oui, du là, coup c'est vraiment l'intention de voilà, voilà. Ouais. exactement et c'était Mmh. pas, enfin, du coup, la mentalité quand je me suis préparée, j'étais juste en mode, «Ouais, bah, je veux me faire belle». Pas forc enfin, pour lui, forcément, même si je sais pas ce qu'il qualifiait de belle, mais en fait, je savais déjà que dans le, «fais-toi belle», il y avait ce côté: «Tu es déjà belle, mais en gros, prépare-toi de la manière dont tu aimerais et où toi, Ouais. tu te sens belle» Mmh. et Il y a un côté fais-le pour toi, fais-le pour le moment, fais-le pour fais toi, mets-toi au max, ouais. fais tu vois? Mmh. Sans me donner d'indications, sans me dire quoi que ce soit et encore une fois, j'avais aucune idée de ce Mmh qui mh. était supposé pour lui être, une nana qui lui plaît Ouais. physiquement ou quoi que ce soit. Surtout qu'en plus la seule info que j'avais, c'est qu'apparemment les asiates étaient pas du tout son style. Donc du coup, tu es dans une DA où tu es en mode, bon, bah, Bon, ouais. carte J'ai libre, je fais ce que mmh. je veux, et effectivement tu te prépares dans je sais pas si quand je me suis préparée pour moi, quand je me suis préparée, j'étais pas dans un mindset de: «Je vais le séduire», j'étais plus dans un mindset de: «Vraiment factuellement, je vais me faire belle». Ouais. Donc je OK. vais me faire, Mmh. je vais me préparer, je vais m'habiller d'une manière à ce que quand je vais me regarder dans le miroir, je vais me trouver belle et partir du principe que si je me trouve belle, il va me trouver belle. Mais oui, complètement. En fait, tu as bien l'impression de te dire: «Bah, si moi je me sens comme ça, lui il le sentira aussi» et Oui, voilà. Ouais. mais parce Ouais, qu'il ouais. avait réussi Ouais, il y a carrément à me ça, je faire trouve aussi, ressentir le ouais. fait que, Mmh. j'avais pas besoin de le séduire et que je lui plaisais déjà. Ouais. Tu pas besoin de t'adapter à une image, déjà, Exactement. ouais. T'étais déjà toi enfin, c'était déjà toi-même, bien comme tu Oui, c'est ça. et ouais. C'est en mode, tu me plais Ouais. déjà, Mmh. ça c'est bon, c'est acté, c'est fait et quand je te dis: «Fais-toi belle», c'est, bah, sens-toi libre de t'habiller comme tu as envie d'être. Mmh mh. Parce que quand il me dit, en gros: «Fais-toi belle», je sais pas, pour certaines filles, ça serait: «Ah bah, je dois forcément mettre une robe, je dois forcément être sur mon 31, je dois forcément plus être comme ça que comme ça» et non, en fait, c'était très général. C'était, bah: «Fais-toi belle» et moi, le seul truc, qui m'est venu en tête, c'est: «Je vais m'habiller tout en noir». Enfin, vraiment. C'est ce truc, je me suis dit: «Je vais m'habiller tout en noir». J'étais pas plus élégante qu'un autre jour, j'étais pas, plus débraillée qu'un autre. Ouais. J'étais juste en mode, je vais m'habiller tout en noir et c'est le seul truc où, Bon, ben, visiblement ça a permis visiblement, ça a eu du succès. ouais. Bon, bah, trop bien. Non, mais c'est vrai que ça fait, je t'avoue que ça me fait aussi, encore plus, réaliser que, bah, en effet, tu as vraiment plein de manières, de séduire, finalement et c'est des choses qui, je pense, viennent beaucoup aussi avec le temps où, moi, quand je pense au moi quand j'étais ado, par exemple, je pensais vraiment que, bah, séduire, c'était forcément faire des compliments, par exemple. OK. Alors que, bah, pas nécessairement. Pas forcément, c'est pas forcément obligatoire. Enfin, ça dépend vraiment de la façon dont la connexion peut se faire, de l'un et de l'autre, de la compatibilité, du moment, du contexte, il y a tellement de choses en fait qui entrent en compte que, bah, au final, déjà je pense qu'il y a tellement de choses qui entrent en compte que bon, bah, y réfléchir ça ferait déjà trop de choses en tête. Donc du coup, enfin moi potentiellement, moi je me dis, juste essaye de passer un bon moment avec la Mmh. personne, c'est tout, tu vois? Genre, et puis c'est tout. Enfin, ça peut prendre, des formes, hyper différentes. Ça peut être une discussion hyper enrichissante, comme ça peut être, OK, un jeu de séduction, hyper caractérisé, par, peut-être par le jeu de regard, par le toucher, par plein de choses. Comme ça peut être, des compliments, comme ça peut être des blagues, des chamailleries, des taquineries, enfin, il y a Mmh. vraiment plein de choses au final et moi aujourd'hui, j'avoue, je me dis plus, juste, bah, voilà, est-ce que là, tu passes un bon moment? Qu'est-ce qui peut faire que tu peux passer encore un meilleur moment? Bien sûr avec, dans l'osmose avec l'autre, et après, bah, en fait, le contexte va faire que, bah, ça peut se manifester de plein de manières, quoi. Mouais. Moi, je Donc pense que dans la séduction, je mettais mmh, ça au sens plus large de, cette volonté de, cette volonté de faire ressentir à son interlocuteur une image positive ouais, de ouais, soi-même. ouais, mmh, Donc ça peut se voir, comme je disais, dans n'importe quel type de relation, finalement, il y a un peu de séduction qui est là.
Parce que, quand tu vas rencontrer un ami, déjà, une raison pour une autre fait que tu as envie d'être ami avec cette personne, bah, forcément, tu as envie que, cette personne ait une image positive de toi. Donc Ouais, inconsciemment, tu vas être dans de la séduction, mais pas de la séduction romantique ou quoi que ce soit, mais tu as ce jeu de séduction. Tu as, bah, par exemple, dans notre métier, ouais, on doit donner envie, à des gens de vouloir rejoindre notre société, donc t'engages aussi une forme de séduction ouais, et c'est une tu forme sais de que séduction, l'image de ta complètement. société va passer à travers Mmh. toi, donc tu vas vouloir te montrer, très ouvert, très amical, très Ouais, souriant pour qu'ils aient une bonne image vis à toi de la société, mais du coup, tu es dans un tu dans c'est un move dans de un élan de séduction, hein. Ouais, séduction. ouais, c'est complètement Exactement ça. et dans là où par contre je trouve que du coup c'est plus intéressé dans la séduction romantique, c'est que bien évidemment, tu as pas envie que ça s'arrête à, juste cette personne est une image positive de moi. C'est, dans cet élan de, je veux montrer potentiellement à cette personne que je corresponds Ouais, à ce qu'il va chercher ouais, c'est ouais, qu'elle correspond à et ça que que ce soit, réellement qui tu es ou parfois un petit peu contrôlé ouais, et bah, ouais et forcément, dans ces parties contrôlées, c'est là où les gens pensent à, peut-être, ouais, exactement. peut-être des choses à dire, des choses à S'adapter et faire, cetera et ouais. cetera Ouais, ouais. et c'est pour ça que je trouve ça toujours assez drôle parce qu'on en voit plein des coachs amoureux sur internet maintenant qui donnent des conseils et cetera Ouais, et ça m'a complètement. toujours fait rire et j'ai jamais beaucoup compris, cette méta par exemple de, hem, c'est toi qui as envoyé le dernier message, réponds plus, ça fait 3 heures qu'il te répond pas, attends 3 heures ou attends 48 heures, Ouais, heu, pareil, non mais là je il a trouve, annulé, bah, la ouais, que prochaine c'est fois annule parce qu'il faut pas que tu te montres trop disponible ou des choses comme ça. Et je ouais, sais pas si ça marche, je sais pas si ça marche pas, mais c'est plus dans le sens, en fait, tout ce que tu fais pour réussir à avoir cette personne est contrôlé de A à Z, ouais, donc c'est ça. il y a rien qui vient vraiment de toi et En moi, ça fait, m'arrive, ouais, hein, je me dispute avec mon partenaire, ça me fait chier et c'est moi qui envoie le dernier message et juste, bah, c'est pas grave, je lui renvoie un message le lendemain parce que j'ai envie de lui envoyer un message et bah, je me ouais, c'est dis: ça. «C'est Mmh, bah, j'ai juste envie de lui mmh. envoyer un message, je vois pas pourquoi je devrais me prendre la tête à rentrer justement dans un jeu De, qui est de, ouais, «Non, je mmh, devrais le faire attendre, je devrais lui faire comprendre, je devrais faire ça» et aujourd'hui dans la séduction et c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent lier la séduction à un peu de manipulation, mmh, c'est qu'il y a ce côté de, pour me faire désirer, pour me faire aimer, il faut que je me comporte de telle ou telle manière, correspondre à tel ou tel critère ouais et c'est là où et ça devient trop, hyper fabriqué, en fait. ouais Ouais, ouais. Mmh. et je pense que c'est pour ça que justement, moi j'ai toujours eu un blocage. C'est que, quand je rencontre quelqu'un qui me dit frontalement qu'il est intéressé, bah, de base, moi, je vais me poser des questions de, bah, est-ce qu'il est sincère ou il est juste en train de me faire un full love bombing dès le départ? Parce Ouais, que c'est comme ça, entre guillemets, qu'il pourra arriver, à ses fins ouais. Ouais, et tandis que si c'est plus, bah, comme ça s'est déroulé, justement, avec ton copain, le côté, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté vraiment, mise à nu, mmh, authenticité. Voilà, enfin, c'est pas des choses qu'on donne à n'importe qui et qui se donnent pas de n'importe quelle manière non plus, et qui se font aussi naturellement donc j'ai l'impression que quand quand il t'a partagé justement ce qu'il ressentait, c'était pas nécessairement demandé, mais c'était partagé parce qu'il le ressentait comme ça mmh mh, et toi derrière, ben, tu le prends comme tu le souhaites, mais au moins lui, il est dans sa je sais pas, il est dans sa frame authentique, et il était ce qu'il était à l'époque, comme il peut être ce qu'il est encore mmh aujourd'hui mh, dans, maintenant, dans 2 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an et bah, potentiellement, c'est ce qui peut, faire que ça dure quoi, en fait, mmh au final parce qu'il a pas besoin de se forcer, et bah, évidemment oui, moi aussi je trouve que quand il y a cet aspect de, ouais, contrôler son timing, de comment on répond, contrôler ce qu'on dit, comment on le dit et tout, alors que, il y a juste à être soi-même, en fait. Enfin, mmh. je pense que c'est quand même beaucoup plus agréable, quoi, dans les échanges, Ouais, je pense. mais je Ouais. pense que je l'avais vu, en tout cas chez lui à nos débuts, c'est que lui me disait que de toute façon, je lui plaisais plus ou moins, mais que quand, effectivement on a échangé énormément la Mmh. toute première soirée où il m'avait demandé à ce qu'on puisse passer du temps ensemble, il me l'a même dit lui, c'est qu'en fait il avait pas d'attente Ouais. particulière. Mmh. Il venait pas dans un but, full séduction, il était plus en mode, «Je veux parler avec cette personne et justement voir si potentiellement je peux être intéressée ou pas». Ouais. Et je pense que c'est ça aussi la raison pour laquelle, moi je voyais des signaux, puis j'en voyais plus, puis j'en voyais plus. C'est qu'en fait, lui n'avait même pas d'objectif, donc il était pas là pour me en mission séduction, intensif. Mmh mh. Hem
Donc du coup, c'est possiblement pour ça que j'étais pas bloquée non plus. Ouais. Mmh. Parce que je comprenais bien qu'il était plus en train de vouloir découvrir qui j'étais, sans but final et plus en fonction de qui il allait voir, voir où se plaçait son intérêt. Ouais. Et moi, j'ai eu un peu le même ressenti, c'est-à-dire que forcément, autour de moi, on m'avait tout de suite prévenu que ça ressemblait plus à de l'intérêt, romantique, qu'un intérêt amical. Et je m'étais posé la même question de me dire: «OK, bah, je vais voir» entre guillemets, sans me dire que moi, j'étais forcément intéressée par la personne. Par contre, j'étais curieuse, du pourquoi, plus que de la personne. Et Ouais. finalement, quand on a parlé, Ouais, mon ça n'a attention s'est mmh. tout de suite, mise sur lui, où je l'ai trouvé incroyablement intéressant. Hem et par exemple, je dirais pas que j'ai trouvé séduisant. Ouais. J'ai juste trouvé que la personne était très intéressante et Ouais. du coup, ça met Ça un a peu de éveillé ma des curiosité choses en toi, de: ouais. «Ah, Ouais. OK». Et justement, lors de cette première soirée, qui était très agréable, très bien, voilà, mais on était dans un contexte de soirée, justement. Mmh mh. Et moi, j'avais forcément peur aussi, que mes pensées positives soient fortement influencées par le contexte. OK. Parce Ouais. que, Mmh. quand on est en soirée, bah, il y a une euphorie de quand tu es en soirée, tu es plus open, tu as envie de faire la fête avec tes potes, Ouais, tu as tu es envie dans de un danser. mood, Tu es dans un bon mood de positif. base et Ouais, donc du ouais, coup, j'avais peur que mon ressenti positif par rapport à lui soit fortement influencé, ouais, par l'euphorie de la soirée. ouais. Ouais, que ça joue sur ton appréciation, Exactement. ouais, Donc c'est pour ouais, ça que quand il m'a proposé à ce qu'on se voit le lendemain, j'étais un peu plus nerveuse parce que du coup, on n'était pas dans le même contexte. Mais en ouais, même temps, un je peu me disais que différent. j'ai besoin, de Mmh. faire face à ce type de rencontre. Pourquoi? Parce que justement, j'allais pouvoir, constater ou pas si l'intérêt que j'avais perçu en moi était plus lié à l'euphorie de la soirée de la veille, OK, ouais, ou si j'avais un réel intérêt pour la personne, même, si tu retires le contexte. ouais. Ouais, donc là, en effet, le contexte a beaucoup changé, donc forcément, je dirais le niveau de base émotionnel était pas le même. Ah et donc Exactement, l'appréciation que derrière qui allait en découler, allait pas être la même, quoi. Donc exactement. après ce qui est intéressant aussi, c'est de l'avoir vu aussi dans ces contextes différents, parce que ça répond à toi aussi de plusieurs manières et donc ça t'aide aussi à te faire une idée, plus globale, quoi, de Mmh. la personne, et ça c'est bah, ça c'est je trouve ça top perso, mais voilà. Mais, Ouais. donc oui, je pense que, je je ne suis pas, enfin, j'ai des liens un peu avec la séduction, mais c'est vrai que je pense que comparé à l'image qu'on se fait de la séduction, moi, elle intervient pas au même moment. Ouais, peut-être qu'à l'interphone ouais, c'est ça, en En tout fait, cas, c'est sur le plan, mmh. romantique, pour moi, la Mmh mh. séduction intervient, plus, après et pendant la relation. Ouais, Parce que par contre, je trouve ça ultra important de garder ce jeu de séduction pendant la relation. ouais. Ouais, c'est pour ça, tout à l'heure, Heu, je parlais aussi un petit peu de carburant, mais en me disant C il y a plusieurs choses qui ouais. alimentent le moteur, mais c'est un des enfin, s'il devait y avoir un moteur avec plusieurs types de carburant, bah, ça serait un de ceux Mmh. qui en fait partie, quoi. Bah, Donc moi, je sais que j'adore, l'idée de, m'habiller, de voir qu'il me fait un compliment parce qu'il me trouve belle de comment je me ouais. suis habillée Mmh ou mh. enfin ce genre de choses-là. Enfin, j'aime beaucoup, mais du coup, c'est fait après, ça c'est pas Ouais, fait avant. Et quelque chose que j'apprécie énormément dans notre relation et je lui ai dit, c'est que par contre, j'ai ce sentiment qu'on essaye toujours de se séduire au quotidien et ça ouais. peut être, par Mmh des mh. petites attentions, par, des marques d'affection ou quoi que ce soit. Et bah, ça va être quand on se voit, je vois qu'il s'habille un petit alors pas qu'il s'habille mieux parce qu'il s'habille, pas bien de manière générale, non, c'est pas le cas, il s'habille toujours bien. Mais c'est plus que je remarque un effort qui est fait quand on va sortir, Ouais, quand on va se voir. L'effort, il est pas forcément, gigantesque, ça peut être juste qu'il sait que j'adore une de ses tenues et que du coup, quand on va sortir, il va avoir tendance à la ressortir parce qu'il sait que j'aime bien cette tenue-là. Pareil que de mon côté, ça va être, le fait de me préparer quand je vais le voir, ça peut être, bah, par des petites attentions, c'est-à-dire que lui cuisine très bien et très souvent ouais, il carrément. cuisine Mmh et mh. pour moi, ça reste dans quelque chose de, Mmh. je vais te faire plaisir et en même temps, bah, ça séduit un peu Ouais, parce qu'il y a ce genre de petits mmh, trucs. Hem, c'est un peu, tous ces langages de l'amour, quoi, quelque part qui ressortent encore plus bah, peut-être, une fois exactement, mais que du ouais, ouais, coup, je pense que pour moi, ouais, les carrément. langages de l'amour, dans le couple, une fois que le couple est Mmh. fait, sont en lien avec la séduction. Ouais. Ouais, Parce ouais, que, complètement. effectivement, ça va être ce côté de et je pense que c'était lui qui me l'avait dit et je trouvais que c'était très vrai, parce que je crois comprendre qu'il a une vision de lui-même qui est pas forcément des plus positifs,
J'ai pas une vision de moi-même qui est forcément des plus, positifs non plus, mais par contre, heu, on aime ce qu'on voit à travers des yeux de l'autre. OK, cher ami temps mort. Si tu écoutes cet enregistrement, c'est que tu es arrivé à la fin de la partie 1 de l'épisode sur la séduction que je suis en train de tourner avec Marie. J'espère que tu as passé un bon moment. Si tu veux prolonger le truc, on a donc la partie numéro 2 sur la séduction qui nous attend, en espérant toujours que tu passes un bon moment. Let's go et rendez-vous pour la suite.